Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important, la sécurité informatique, mais cette fois grâce au logiciel libre. Je pense que la majorité ne pas savoir beaucoup d'informations sur les logiciels libres et comment ça fonctionne. Et pour ça, je vais essayer d'expliquer c'est quoi la sécurité informatique et les différents types de logiciels et c'est quoi un logiciel libre avec ses avantages. Et on va terminer par des exemples de logiciels libres pour la sécurité et une application d'un logiciel libre. Mais c'est quoi la sécurité informatique? La sécurité informatique, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles. La sécurité informatique vise généralement par trois principes. L'intégrité, c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l'on croit être. La confidentialité consiste à assurer que seules les personnes autorisées ayant accès au réseau échangé. La responsabilité permettant de maintenir les bons fonctionnements des systèmes informatiques. Comme je l'ai dit avant, je vais expliquer les types de logiciels. Il existe trois grands types de logiciels informatiques, ce quel que soit le système logiciel d'exploitation de votre ordinateur, par exemple GNU Linux ou Windows. Les logiciels propriétaires et payants, les logiciels gratuits, les logiciels libres. Le premier type, les logiciels propriétaires et payants. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels sont vendus à l'utilisateur lors de l'achat de son ordinateur, en boîte dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Mais attention, ce qui est vendu, ce n'est pas le droit de propriétaire de l'utilisateur sur le logiciel, mais seulement un droit d'utilisation. C'est une licence utilisateur. Le deuxième type, les logiciels gratuits. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels ou des auteurs isolés sont gratuits pour l'utilisateur qui peut se le procurer sur Internet par téléchargement. Il est possible d'en faire des copies ou de le faire circuler entre utilisateurs. Le code source n'est pas modifiable, ce qui implique que le logiciel ne vole que si son auteur le fait évoluer. Par exemple, la suite de bureautique Star Office. Et la troisième type, les logiciels libres. Les logiciels libres relèvent d'une logique très différente. L'objectif d'un logiciel libre est la garantie de la liberté de l'utilisateur dans son utilisation d'un logiciel. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels ou des auteurs isolés sont presque tout le temps gratuits pour l'utilisateur qui peut se le procurer sur Internet par téléchargement. Il est possible d'en faire de copies et de le faire circuler entre utilisateurs. La grande force d'un logiciel libre n'est pas sa gratuité, mais le fait que son code source est ouvert et peut être modifié en toute légalité. Si vous avez la compétence ou si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire pour vous, il est alors possible de faire partager vos modifications, améliorations auprès de tous les utilisateurs de ce logiciel. Le développement des logiciels est de type collaboratif et ce dernier a souvent lieu via le réseau Internet. Et pour ça, je peux définir les logiciels libres en trois mots: liberté, légalité, fraternité. Les avantages de logiciels libres: le prix sont toujours gratuits, la pérennité, la flexibilité, l'efficacité, le respect des standards, la sécurité, garantie de la liberté. Il y a plusieurs logiciels libres pour la sécurité. Le premier exemple, Alcazar. Alcazar est un contrôleur
sécurisé d'accès à Internet pour les réseaux publics ou domestiques. Il identifie et protège les connexions d'utilisateurs indépendamment de leur équipement, PC, tablette, smartphone. Il intègre plusieurs mécanismes de filetage adaptés aux besoins privés, contrôleur parental de filetage et objets connectés, ou aux chartes et règlements internes, entreprises, etc. Installés sur un réseau public, il protège le responsable de réseau en journalisant et en attribuant toutes les connexions afin de répondre aux exigences légales et réglementées. Et le deuxième exemple, WinPT, qui signifie Windows Private Tree, est un utilitaire pour chiffrer et déchiffrer des données. On pourrait dire pour résumer que c'est un peu PGP pour les nuls et pour les partisans des libres aussi. Mais c'est aussi et surtout un PGP pour le libre, puisque WinPT est en effet une interface graphique pour le fameux GNU-PG. Il se loge dans la barre des tâches, ce qui le rend accessible à tout moment pour effectuer les commandes classiques de chiffrage-déchiffrage, le transfert de clés, de la presse papier et bien sûr la création et la vérification des signatures. Le dernier exemple, ClamWine Antivirus, est une interface graphique simple d'utilisation pour le moteur d'analyse de virus. ClamWine Antivirus, il dispose pour l'heure d'une base de plus de 106 000 définitions de virus. Clam Antivirus est lui-même basé sur Open Antivirus. ClamWine Antivirus est pour le moment disponible en anglais et compatible avec Windows. Son installation ne pose aucune difficulté puisqu'il est proposé en téléchargement sous la forme d'un programme d'installation automatisé. ClamWine Antivirus est doté d'une interface graphique conviviale, mais encore très sobre et ce stade de développement. Le téléchargement est très simple. ClamWine download. Et voilà le site officiel de téléchargement de ClamWine. Pour commencer le téléchargement, cliquez sur Download Now. Et voilà, le téléchargement il commence. Il prendra pas beaucoup d'espace, sauf 165 mégaoctets. Après le téléchargement, on va passer à l'installation.
peux faire Next. Après la lecture de la licence, on peut faire Accepter. Mais il faut d'abord lire la licence pour voir la côté juridiquement de ce logiciel. Next. 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 Installation. Et voilà, l'installation est terminée. Voici la plateforme de Clamwine Free Antivirus. Est très simple. Dans la fenêtre principale, on trouve une barre de menu, une barre d'outils contenant des icônes, performance et major. Une fenêtre de sélection, de lecteur dossier et aux fichiers. Une fois le réglage et la sélection des deux lecteurs, dossiers et aux fichiers, affectez le bouton Scan permettant de commencer l'inspection des fichiers sélectionnés. Et l'analyse va commencer. Maintenant, on va passer sur un test. Mais d'abord, on peut choisir un dossier. On peut faire l'analysation de tous les fichiers parce qu'il prendra beaucoup de temps et pour ça je peux choisir un fichier, un seul fichier. Je peux choisir le fichier programme file par exemple. Et si je clique sur Scan, l'analyse il va commencer. Et voilà, l'analyse elle a commencé tout simplement. L'analyse elle peut prendre des temps, mais très efficace. L'analyse commence fichier par fichier, dossier par dossier.
Pour ça, j'ai dit l'analyse est efficace et sans pause.
Et voilà le résultat infected file 0, c'est-à-dire pas de menaces dans ce fichier. Malgré quelques faiblesses évidentes, par exemple pas de modèle résident en mémoire pour empêcher les instructions de virus et pour scanner la dite mémoire, etc. ClamWine a tout de même quelques avantages. Le mise à jour manuel et automatisé des définitions virus. La possibilité de scanner une sélection multiple de lecteurs, dossiers et aux fichiers. L'intégration de l'élément contextuel de la commande. ClamWine utilisable sur n'importe quel dossier ou fichier sans passer par l'application. Il bénéficie que et des mises à jour fréquentes des définitions de virus des projets ClamWine antivirus. Comme vous le savez, la sécurité informatique est d'actualité avec la progression des domaines informatiques. La sécurité est un enjeu majeur en vue de l'évolution constante de ce domaine, mais aussi à l'évolution des attaques contre les systèmes informatiques. Et pour résumer, la sécurité est un vaste domaine de l'informatique, répertoriant une multitude de ce domaine. Ici, nous avons abordé qu'une vue globale de ces sous-domaines, mais cela vous donne une idée de l'importance de la sécurité informatique à l'heure actuelle. Mais aussi, on peut trouver des logiciels libres pour la sécurité informatique. On peut fonctionner de plusieurs logiciels libres dans plusieurs domaines. Les antivirus comme ce exemple pour la sécurité informatique, parce que les logiciels libres plus simples, plus libertés et sont gratuits et parfois plus efficaces. Et merci pour le choix de votre vidéo. À la prochaine.